Bonjour Charlotte. Je vois que Frédéric... C'est reparti là. Tous ses papiers. On recommence. Tu te prépares. Allez, c'est ça. Allez, c'est parti. Direct. Je voulais vous parler d'une décision, toujours de l'OMPI, donc du centre d'arbitrage, qui date du 2 octobre 2007, qui oppose Danone à un particulier et qui concerne le nom de domaine www.activia.fr. La première chose qui est intéressante, c'est que ce nom de domaine, contre lequel Danone a fait une plainte, a été réservé le 12 juin et la décision de la plainte est du 2 octobre. Donc on voit vraiment que Danone a réagi extrêmement rapidement. Évidemment, c'est parce que ce type de société, mais tout le monde devrait le faire, surveille ces noms de domaine. Ils surveillent Activia, qui est une de leurs marques phares. Et bien entendu, ils ont été informés de la réservation du nom de domaine immédiatement et ils ont réagi immédiatement. Alors qu'est-ce qui se passe dans cette affaire? Bien entendu, Danone, tout le monde connaît, c'est un des leaders du marché alimentaire, des produits laitiers en particulier, qui a sorti un yaourt sous le nom Activia, qui, si je ne me trompe pas, remplace Bio. Voilà, exactement. Et a fait bien entendu beaucoup de communication sur ce yaourt, etc. Juste une parenthèse, vous savez pourquoi il y a eu cette histoire de Bio, là, le retrait, vous savez pourquoi il y a eu ça? C'était quoi en gros? C'était quoi la raison pour laquelle ils ont voulu absolument retirer le droit d'exploitation du nom Bio? C'était quoi? En fait, le terme bio maintenant est réglementé. Donc c'est considéré comme descriptif d'une qualité du produit et qui doit répondre à certaines conditions issues de l'agriculture biologique, etc. Et ne peut pas être utilisé comme ça à titre de marque. Donc c'est une sorte d'expropriation de la marque. Exactement. En fait, à partir du moment où le terme bio a été réglementé, Danone a eu un délai en fait qui lui a été accordé pour trouver une autre marque, modifier son packaging, etc. Elle a bien réagi un peu, vous êtes un peu au courant parce qu'elle a eu... Ils n'avaient pas tellement le choix en fait et ça a été fait en plusieurs temps. C'est-à-dire que moi je sais qu'Activia par exemple avant d'exister en France, ça a été testé en Belgique par exemple et il me semble que pendant un temps sur les yaourts, il y avait à la fois Activia et Bio. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est fait petit à petit jusqu'à ce que Bio disparaisse totalement. Alors bien entendu, ça a dû générer des frais importants pour eux parce qu'ils ont dû énormément communiquer sur le changement de nom. Ceci dit, s'accorder un monopole sur un terme et empêcher les autres de l'utiliser alors qu'il s'agit de produits bio pour certains, c'était un peu compliqué. Voilà, exactement. Donc bien évidemment, Danone a capitalisé sur Activia à la place de Bio et a plusieurs marques en France, à l'étranger, a plusieurs noms de domaine, Activia ou Activia quelque chose. Et quand ils ont vu en fait que le nom de domaine www.activia.fr a été réservé, ils ont tout de suite fait constater en fait cette réservation par un huissier. Ils ont vraiment une politique apparemment qui est quand même très offensive. Exactement, puisque c'était un nom de domaine en .fr, ils n'avaient pas d'informations sur le titulaire de ce nom de domaine puisque c'était une personne physique. Et ces données sont actuellement cachées par la FNIC pour des raisons de protection des données personnelles. Ils ont fait une tentative de levée de l'anonymat auprès de la FNIC qui a échoué puisque à l'époque on n'avait pas de possibilité, la FNIC n'avait pas d'autorisation de communiquer ces informations quelles que soient les circonstances. Et ils ont du coup directement porté plainte. D'autant plus que ce nom était vraiment gênant puisque Activia apparaissait sur le site web qui était lié à ce nom de domaine. Donc c'était vraiment extrêmement gênant. En ce qui concerne l'argumentation de Danone sur ce dossier, bien entendu, ils invoquent leur marque, ils invoquent leur nom de domaine, ils invoquent le fait que Activia est une marque notoire, qui a donc encore plus de protection. Et ils confirment que ce monsieur Isaac S n'avait pas d'intérêt légitime dans le nom, n'avait pas d'autorisation, n'était pas licencié de Danone ou quoi que ce soit. Ce qui est particulièrement en fait intéressant dans cette décision qui reste relativement basique puisque encore une fois on n'a pas de réponse du défendeur, mais la décision est intéressante puisque en fait l'OMPI argumente particulièrement sur cette présence de www, une marque, point quelque chose. Et en fait, on pourrait tout à fait dire, bon voilà, www dans un nom de domaine, c'est un petit peu comme le .com, le .fr, c'est quelque chose qui est habituel sur Internet et dont on ne tient pas compte pour la comparaison des signes. Là, ils vont un petit peu plus loin, ils explicitent quand même la chose et ils expliquent vraiment que le nom de domaine www.activia.fr en fait correspond à quelque chose de logique sur lequel il manque juste le point qui sépare normalement les trois W
de l'élément attractif du nom Oui, de domaine. Parce que sur Internet, les 3 premiers W, en fait, ne sont qu'un alias du nom de domaine. Exactement. Qui ne démarre qu'après ce point-là, en général. Voilà. Donc là, dans ce cas-là, les 3 W se trouvaient à l'intérieur même du nom de domaine. Voilà. Donc, ce qui aurait pu avoir une conséquence d'avoir www.activia.fr. Exactement, exactement. L'OMPI a considéré que le fait de réserver ce nom de domaine avec ces 3 W au départ, ça reflétait clairement l'intention de la personne qui a réservé ce nom de domaine d'omettre le point et en fait que quelqu'un, par exemple sur son ordinateur, un internaute, tape justement www.activia.fr en oubliant le point. Absolument. Et donc finalement retombe sur son site web. Récupérer du trafic. Exactement, exactement. Et c'est assez amusant finalement de voir à quel point l'OMPI va loin pour expliquer que ces 3 W finalement sont presque là pour démontrer qu'il y aurait une mauvaise foi. Donc bien évidemment, Danone a récupéré le nom de domaine. Donc nous pouvons acheter du Activia en ligne aujourd'hui ou pas? Oui, certainement. Je pense. Peut-être pas sur le site d'Activia, mais au moins dans les sites des supermarchés en ligne, etc. C'est possible. Très bien. Voilà. Merci beaucoup pour cette lumière sur ces cas, comme d'habitude. Et donc, à la semaine. À la semaine prochaine. Au revoir.